Bienvenue dans le monde qui nous rassemble et qui nous ressemble. Un jour de mars 1962, Mouloud Feraoun a été assassiné par l'OAS. Un an plus tôt, le 8 avril 1961, Mouloud Feraoun écrivait « Si jamais il y avait un beau livre à écrire, ce serait celui-là, Rendre justice à l'instituteur. À défaut d'écrire ce livre, ou en attendant que ce livre soit écrit, je veux ici rendre justice à l'instituteur algérien, à l'instit du Bled ou d'ailleurs, de la colonie ou d'ailleurs. » En 1961, Mouloud Feraoun vit à Alger. Le 8 avril 1961, l'écrivain algérien écrit à son ami français, Emmanuel Robles. Il lui dit combien l'atmosphère d'Alger est déprimante. Ça pue le mensonge et l'hypocrisie de toutes parts. Chaque fois que je descends à la Grande Poste, je trouve une ville désolée, des terrasses vides, des piétons soucieux et pressés, des voitures qui filent. C'est comme si une épidémie épouvantable menaçait de descendre sur les gens, allait bientôt déferler sur nous et ne laisser plus rien. L'instituteur devenu écrivain est déprimé dans la ville où il habite. Alger vit dans la peur. La bête est tapie dans l'ombre, n'attendant que le moment de déchaîner sa fureur, de se repaître du sang des innocents, marchands de fleurs, femmes de ménage, employés de petite besogne. Tout ce qui passera dans la rue et ressemblera à un arabe sera tué par l'OAS. Délit de faciès, délit de misère, l'histoire de notre pays qui s'écrit dans la violence, se répète et ne se comprend pas. Mouloud Feraoun a quitté son poste d'instituteur en Kabylie. Muté à Alger, il fait un travail assommant aux centres sociaux. Un travail administratif dont il se fiche éperdument et qui n'intéressera jamais personne. Tout ça, c'est du blabla, dit Mouloud Feraoun dans la lettre qu'il adresse à Emmanuel Robles en avril 1961. Du blabla. Il n'y a de vrai que le travail de l'instituteur. Tous les autres, qui se disent ses patrons, sont en réalité des parasites qui n'existent que par lui et passent leur temps à le presser comme un citron. Pressé comme un citron par des bureaucrates parasites, l'instituteur a du vague à l'âme. Il me rappelle un des personnages d'Alphonse Daudet, un personnage anonyme comme le narrateur dans Le Fils du pauvre. Dans un texte très court qui a pour titre « La légende de l'homme à la cervelle d'or », Alphonse Daudet raconte l'histoire d'un homme qui a une cervelle en or. Une histoire à laquelle on croit en pensant que c'est une légende. L'homme a une vraie cervelle en or qu'il distribue par petits morceaux à droite et à gauche parce qu'il est généreux, parce qu'il aime et qu'en amour on ne compte pas. Tout l'or de sa cervelle est offert à ses proches sans que jamais il puisse en espérer un juste retour. Exploité, incompris, l'homme à la cervelle d'or d'Alphonse Daudet mourra seul, avec juste au bout de ses ongles les dernières raclures d'or qu'il puisait encore dans ce qui lui restait de cervelle. Il meurt seul dans la tragédie moderne qui veut que l'homme de savoir soit sacrifié sur l'autel de la médiocrité, au nom des intérêts bassement particuliers, camouflés sous ceux d'intérêts supérieurs. Je veux voir dans cette tragédie quelque chose qui ressemble à l'histoire de Mouloud Feraoun. Je veux voir dans cet homme un homme à la cervelle d'or. L'homme à la cervelle d'or, c'est l'instituteur formé à la prestigieuse école de Bouzarea dans les années 30. En pleine période de discrimination raciale et sociale,
le jeune Algérien pouvait se targuer de tenir la dragée haute aux Européens, aux Français qui avaient acquis leur place au soleil en ne se donnant que la peine de naître, en naissant sous le ciel d'Algérie. Fier, il était fier, le petit Algérien, descendu de sa montagne pour récolter les lauriers de la meilleure des gloires dans ce qui était l'une des meilleures écoles de la capitale. À l'ENS de Bouzaréa, le futur instituteur n'a jamais échoué à un examen. Sur l'un de ses bulletins, il peut lire « Élève très consciencieux et très méritant ». La conscience et le mérite. La conscience au service de celui qui veut mériter son diplôme, être à la hauteur d'une carrière difficile parce qu'il a été pauvre, et qui restera pauvre, il le sait. Mais n'empêche, il veut être riche de savoir. La conscience se met vraiment au service du vrai mérite. La carrière d'instituteur est considérée dans nos villages comme source de bonheur et qu'il ne faut pas chercher autre chose. C'est ce que Mouloud Feraoun écrit à Emmanuel Robles une année avant d'être assassiné par l'OAS. Une année avant de perdre définitivement sa cervelle en or, Mouloud Feraoun savait déjà que quelque part, il en avait perdu une bonne partie. Il se fourvoyait dans un travail administratif, pressé comme un citron par des bureaucrates. Loin de son village natal, l'instituteur était devenu cet homme à la cervelle en or que les parasites pompaient sans conscience, sans mérite. À Alger, en 1961, la source du bonheur s'était tarie. Mouloud Feraoun a vu venir les jours sombres. Alger était déprimante, percluse de mensonges et d'hypocrisie. L'instituteur devenu écrivain voulait encore écrire, mais dès qu'il était devant un papier, il séchait. Rattrapé par l'histoire qui désespère, l'homme a fini par perdre sa cervelle en or. C'est ce qu'il croyait, mais il se trompait. Lorsque les tueurs de l'OAS ont tiré sur Mouloud Feraoun, ils ont déversé sa cervelle par terre et ils se sont enfuis. S'ils avaient eu le courage de regarder leurs victimes, ils auraient vu que la cervelle déversée par terre était une cervelle en or, de la couleur exacte de celle de l'homme à la cervelle d'or, d'Alphonse Daudet. Telle est, messieurs, dames, la légende des hommes à la cervelle d'or. Malgré ces airs de contes fantastiques, je peux vous assurer qu'elle est vraie d'un bout à l'autre. Il y a de par le monde, dans notre pays, des gens qu'on croit pauvres et auxquels on ne pense même pas. Ces gens qu'on croit pauvres sont condamnés à vivre de leur cerveau et ils payent en bel or fin, avec leur moelle et la substance de cette moelle, les moindres choses de la vie. C'est pour eux une douleur de chaque jour. Et puis, quand ils sont là de souffrir, ils meurent célèbres comme Mouloud Feraoun, ou anonymes comme les petites institutrices tombées par chance sous des balles assassines, ou par malchance, la gorge tranchée. Même là, dans cette gorge béante, je veux voir le bel or fin d'une cervelle humaine. C'est beau, et tant pis si ça fait mal. Au revoir et à très bientôt dans le monde qui nous rassemble.